À mon tour de vous dire bonjour. La prédication, le texte d'aujourd'hui est tiré de la série du Carême qui est proposée par la commission d'enseignement. Voilà. Et qui est la 6e d'une série de 7 prédications sur les « Je suis » dans l'évangile de Jean. Alors aujourd'hui, Jean 14, verset 6, Jésus dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi. » Alors je vous propose de lire ce verset dans son contexte, c'est-à-dire à partir du premier verset de l'évangile de Jean. Trouver des péricopes, c'est-à-dire des découpages de textes pertinents dans Jean, je trouve ça très difficile. Parce qu'en fait, le livre est tellement dense, tellement intégré, tellement les chapitres se répondent les uns aux autres, qu'à la limite, faudrait tout lire. Mais on a un temps imparti, donc je ne vais pas vous faire ça. Hein, mais on va quand même prendre le temps de lire l'ensemble du chapitre. Enfin non, plus exactement de 1 à 21. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez la route, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu donc, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Alors, vous êtes-vous déjà perdu en chemin, en cherchant votre route? Vous êtes-vous déjà demandé où est la vérité?
dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on nous raconte, finalement. Et peut-être vous êtes-vous déjà demandé, et puis après tout, à quoi bon se donner tant de peine? Dans ce texte, si vous êtes comme moi, à vous poser parfois, j'estime que c'est pas souvent, mais moi ça m'arrive de temps en temps de me poser ce genre de questions, Jésus nous répond, et à moi aussi, aujourd'hui, c'est moi le chemin, c'est moi la vérité, c'est moi la vie. Alors quelle parole? Je dirais même, quelle provocation. Si quelqu'un vous demandait, je cherche le chemin, et que vous lui répondez, c'est Jésus. Je cherche la vérité, vous lui répondez, c'est Jésus. Je voudrais de la vie, vous répondez, tu la trouveras en Jésus. Peut-être que vous vous diriez de cette personne, c'est un illuminé un peu là. C'est vrai que dit comme ça paraît un peu rude, un peu réducteur. Cependant, je pense que c'est bien ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, comme il l'a dit à ses disciples à ce moment-là du texte. Alors prenons le temps de plonger dans ce texte et dans ce que signifie cette parole. Vous savez qu'au cours des derniers dimanches, Thiago nous a parlé la première fois sur « Je suis le pain de vie ». Frédéric, le 6 mars, il a prêché sur « Je suis la lumière du monde ». Thiago, à nouveau, le 13 mars, sur « Je suis la porte ». Alfred a commenté « Je suis le bon berger ». Et puis encore, Thiago, la semaine dernière, nous a enseigné sur « Je suis la résurrection et la vie ». Et il a insisté sur un point qui entre en résonance avec ce qu'on va voir aujourd'hui. La vie a un sens, je cite approximativement, on sait où on va. Il ne s'agit pas juste de continuer à exister, mais de recevoir une vie pleine et abondante. Aujourd'hui, j'ai le privilège de conduire notre méditation sur une phrase, ou plutôt 3 phrases en une. Je suis le chemin, la vérité et la vie, qui s'accompagne d'une négation catégorique. Nul ne vient au Père que par moi. Alors je voudrais attirer votre attention sur le contexte de ce texte. Nous sommes donc au chapitre 14 de l'évangile de Jean. Si vous connaissez un peu le livre de Jean, le chapitre 13, c'est le repas de la Pâque, d'accord, avec le lavement des pieds, la trahison de Judas, le morceau trempé, et Jésus annonce à Pierre qu'il le reniera 3 fois. Quand même un chapitre assez dramatique. Allons tout de suite au chapitre 18. Là, c'est le jardin de Gethsémanée, la Passion. D'accord? Donc si vous savez compter, 14, 15 et 16, ce sont les 3 chapitres pendant lesquels Jésus va faire un discours, et ce discours commence par le texte que nous avons lu ce matin. D'accord? Et ce discours se clôture par une prière, qu'on appelle la prière sacerdotale, c'est-à-dire Jean 17, dans lequel il va intercéder pour les disciples, c'est-à-dire pour nous, avec cette ferveur magnifique où, finalement, juste avant sa passion, il lâche prise en disant « Maintenant, mon heure est venue, et ce que Dieu m'a envoyé de faire, maintenant, c'est mes disciples qui vont continuer à le faire, et il prie pour les disciples. » Concentrons-nous donc sur le chapitre 14, qui contient le sujet de notre prédication, mais je pense que c'est important de voir à quel moment ça se situe dans l'Évangile, parce que ce sont des paroles qui, du coup, gagnent, je crois, en importance, et l'enjeu dans notre foi de les comprendre me paraît majeur. Donc je vous propose de voir 3 aspects au cours de cette prédication. La première, c'est ce que ces affirmations signifient, donc on va voir de façon un petit peu exégétique, voir le texte, voir la traduction, tout ça. La deuxième, ça va être de voir qu'est-ce que cette affirmation nous signifie en termes de quoi ça nous délivre. Donc on va regarder les choses un tout petit peu à l'envers, vous allez voir, c'est très riche, je crois. Et puis à la fin, on va regarder comment cette affirmation change quelque chose dans nos vies en 2022. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec cette affirmation sur Jésus? Je suis le chemin. Dans l'extrait que nous avons vu, il y a 3 occurrences, c'est-à-dire 3 mots, 3 fois le mot chemin, dans le texte que nous avons lu ce matin. Donc, ce chemin dont il s'agit, c'est pas n'importe quel chemin, c'est pas n'importe quelle route, c'est la route qui mène à Dieu, la route qui mène au Père. C'est le chemin
sur lequel Jésus invite ses disciples quand il leur dit « André, Jean, suis-moi ». D'accord ? C'est un chemin vers le Père. Dans le contexte de l'époque, la chemin, la route, la voie qui amène à Dieu, c'est un concept très concret, qui passe pour les Juifs par l'obéissance à la loi. Tout le Pentateuque, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, sont tendus vers cette destination qui n'était pas que la terre promise en Israël, mais la terre promise avec laquelle Dieu est le roi au milieu de son peuple. Et du coup, la façon dont les Juifs voulaient faire advenir ce règne de Dieu, c'était par l'obéissance à la loi, l'obéissance au commandement. Donc, quand on le voit bien dans le texte de Luc 20, où Jésus va attaquer les pharisiens qui voulaient le piéger. Donc Luc 20, verset 20, ils disent « Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, qui faisaient semblant d'être justes, pour tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie, le chemin de Dieu selon la vérité. » Vous voyez, il y a déjà deux mots-clés d'aujourd'hui, le chemin, la vérité. Voilà. Donc là, les hypocrites, les pharisiens du temps, ils étaient capables de dire, finalement, Jésus est le chemin et la vérité, puisqu'il enseigne le chemin et la vérité qui mènent jusqu'à Dieu. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Jésus, apercevant leur ruse, leur dit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie, l'inscription ? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il ne put rien répondre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Ce texte pour illustrer la notion de chemin. Les hypocrites disent donc à Jésus, tu enseignes la voie de Dieu, le chemin de Dieu selon la vérité. Ils auraient été en mesure, à la limite, de prêcher à ma place. Vous voyez, ils avaient bien compris le texte. C'est le même mot qui est utilisé dans le texte grec, dans la traduction grecque. Une autre écurrence de ce mot est dans Hébreu, où donc l'auteur fait une démonstration très poussée que Jésus est le chemin. Jésus lui-même est la route. Il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons une route nouvelle et vivante. Une route nouvelle et vivante. Vous voyez, deux mots-clés dans ce qu'on veut voir aujourd'hui. Donc, le chemin et la vie. Une route vivante qui l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc, Jésus dit donc, je suis le chemin pour vous. Je suis le chemin pour vos cœurs. Pour vous amener où ? Dans l'une des demeures que j'ai préparées dans la maison de mon Père. C'est beau ça, non ? Jésus, il dit, voilà, je suis le chemin, je suis la route, pour vous amener au niveau du cœur de Père, là où il va vous donner tout son amour, et je prépare même une maison pour vous, là. Moi, je trouve ça beau, voilà. Bon. Je suis la vérité. Donc là, le terme vérité revient très souvent dans la bouche de Jésus. Vous connaissez tous ces textes qui disent en vérité, je vous dis. Ça veut dire vraiment, de façon inattaquable, de façon certaine. Voilà. Et dans l'évangile de Jean et les lettres de Jean, c'est là où ce mot vérité, aletheia, ce vérité, en fait, c'est là où on le trouve le plus. Donc Jean et 1, 2, 3 Jean sont truffés de mots vérité. Voilà. Quelques exemples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est Jean 8, 32. L'esprit de vérité qu'on a lu là tout à l'heure, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure en vous et il demeure avec vous et il sera en vous. Et puis ce texte poignant de la Passion, donc chapitre 18, 37, Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Donc là, Pilate parle à Jésus. Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Alors vous remarquez que c'est la dernière fois, donc cette question est sans réponse, et cette occurrence de vérité dans l'évangile de Jean, c'est la dernière fois. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus de la vérité jusqu'à la fin du chapitre. Qu'est-ce que donc que cette vérité ?
Jésus répond, il le dit avant à Pilate, il ne répond pas à la question, mais juste avant, il dit « Je suis la vérité ». C'est Jésus lui-même. Quelle vérité Jésus nous montre-t-il ? Eh bien, il nous appartient de l'observer, il nous appartient de le chercher, il nous appartient de le regarder. Car Jésus dit à ses disciples « Si vous me voyez, vous voyez le Père ». Même Philippe, qui n'a pas tout compris, peut-être pas plus que nous, lui dit « Montre-nous le Père ». Mais Jésus ne lui donne pas d'autre vérité que lui-même, en disant « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Les paroles que je vous dis, ce sont les paroles qui viennent du Père. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors si je demande à Jésus, qu'est-ce que la vérité ? Jésus pose un regard d'amour sur moi et me répond, regarde-moi, connais-moi. Si tu es en relation avec moi, alors tu es en relation avec le Père. Et alors même que nous ne voyons pas Jésus physiquement, comme je vous vois aujourd'hui, eh bien, il se rend visible, compréhensible à notre cœur, grâce au Consolateur, grâce au Saint-Esprit. Alors même que je ne suis plus visible, je t'envoie un Consolateur pour te conduire dans toute la vérité. Qu'est-ce que donc cette vérité ? C'est de ressembler à Jésus, par son amour, par son sacrifice, le don de sa personne à la croix, sa miséricorde. Et toute cette façon de ressembler à Jésus, c'est quelque chose qui nous est donné à tous et à chacun par le Saint-Esprit, par les dons que l'Esprit veut donner à chacun, selon sa mesure, pour nous conduire tous ensemble vers le Père, chacun selon son chemin. Vous comprenez bien là qu'il ne s'agit pas de la vérité scientifique. Je ne suis pas en train de parler de la vérité de fond 4. Ce n'est pas non plus une vérité politique. D'accord ? Il est roi, d'accord, mais il est roi pour rendre témoignage à cette vérité. Et donc, il n'était pas le roi au sens politique, Jésus, au moment où il a accompli sa mission. Il ne s'agit pas non plus d'une vérité idéologique, c'est-à-dire de se dire, la vérité se trouve avec telle méthode, non. C'est une vérité, même, j'ai presque dire, c'est même pas une vérité théologique, au sens, on va pas rentrer dans des querelles théologiques au sujet de la vérité. Ça dépasse tout ça. C'est une vérité qui est déposée avec douceur dans le cœur de chacun, selon la manière dont Dieu lui parle. Et puis il y a aussi « Je suis la vie ». Quelques occurrences pour comprendre. Donc, car le Père a la vie en lui-même et il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ça, c'est Jean 5, 26. Ceux qui auront fait le bien ressuscitent pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressuscitent pour le jugement. Jean 6, 32. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je n'insisterai pas sur Jésus la vie, Jésus le pain de vie, Jésus la résurrection et la vie, puisque ça a déjà été traité par Thiago au cours de 2 des 3 prédications que nous avons eues au cours des dernières semaines. Mais une des traductions de « Je suis le chemin, la vérité et la vie » que j'ai trouvé dans le nouveau commentaire biblique qui était écrit par Guthrie et puis quelques-uns de ses collègues, il dit en fait « Je suis le chemin vrai et vivant ». J'aime beaucoup cette traduction. « Je suis le chemin vrai et vivant. Nul ne vient au Père que par moi. » Venons-en donc à la deuxième partie. Qu'est-ce que cette affirmation nous apporte en termes de nous écarter de l'erreur? Nous avons donc une bonne nouvelle. Jésus est notre chemin, la vérité, la vie. Jésus est notre chemin vrai et vivant. Et en nous annonçant cela, il ouvre la voie à une révélation qui nous donne de la liberté. Nous ne sommes plus perdus ni sans berger. Nous sommes sur un chemin qui nous conduit à la maison du Père,
Cela veut dire que, pourtant, nous sommes à une certaine distance du Père, s'il y a un chemin entre les deux. Il ne vous dit pas, vous êtes dans la maison du Père. Il dit, je vous emmène par moi-même vers la demeure que je prépare dans la maison du Père. Et cette distance, nous la constatons nous-mêmes, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, quand nous ressentons la frustration, la tension entre ce que nous sommes et ce que nous voudrions être, et quand nous constatons notre péché. Jésus décrit la parfaite harmonie avec le Père, et il dit que cette parfaite harmonie, je suis dans le Père et le Père est en moi. D'ailleurs, ceux qui aiment les maths savent que si tu as un truc qui est inclus dans un autre et que cette même chose est incluse dans la première, les deux choses sont égales. Vous avez appris ça à l'école. Voilà. C'est peut-être un peu vieux pour tout le monde. Jésus dit la même chose. Je suis dans le Père. Vous n'avez pas compris ? D'accord ? Donc, si j'ai un sac blanc dans un sac rouge, d'accord ? Et que ce même sac rouge est dans le sac blanc, ça veut dire que forcément, c'est un sac rose. Comprenez la chose ? Un seul sac rose. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc, Jésus est dans le Père est en Jésus. Jésus est Dieu et le Père est Dieu. Voilà, c'est la même chose. Eh bien, il nous donne, il ne dit pas « vous êtes dans le Père et le Père est en vous ». Il nous dit « je veux demeurer en vous » de manière à ce que l'harmonie qui existe entre moi et le Père, celle-ci existe entre vous et moi par le Saint-Esprit. D'accord ? Et donc, ça veut dire que cette harmonie, nous la constaterons avec le Père, nous-mêmes avec le Père, lorsque nous verrons la révélation de Dieu au dernier jour. Et il nous donne un gage de cette union par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Alors, nous sommes certes sur un chemin, et il vient à nous pour nous chercher, pour nous préparer, il a préparé une place et il veut nous emmener dans cette place. Je trouve ça merveilleux. Voilà. Si nous sommes sur un chemin de vérité, nous sommes délivrés aussi, cette fois-ci, du mensonge. De toutes ces accusations dont le malin veut nous accabler, tous les petites pensées toxiques, là, tu ne vaux rien, tu n'es bon à rien. T'as vu le péché dont tu t'es repenti, t'as recommencé. Les ça ne sert à rien. Tout ça, c'est des salades. Vous voyez de quoi je veux parler ? Enfin, moi, je vois de quoi je veux parler. Il y a même des trucs plus pervers. Tu n'es même pas digne de l'amour de Dieu. Tous ces mensonges-là, d'accord, sont balayés par Jésus, qui vient à ton secours. Il vient te chercher. Il te cherche, et non seulement il veut marcher avec toi, mais il est lui-même le chemin. Il donne sa vie pour toi, pour que tu aies un accès illimité au Père. Et par son esprit de vérité, il rend témoignage à ton esprit que tu es son enfant. Là, je cite Romains, d'accord ? En gros, si je le dis autrement, si vous lisez cette parole et que votre cœur vibre en disant « c'est vrai », c'est Dieu qui produit cela en vous par son Saint-Esprit. Il déverse en toi l'amour de Dieu. Ça aussi, c'est dans Romains. Il déverse en toi l'amour pour Dieu. Et si nous sommes sur ce chemin de vérité vivant, il nous délivre de la mort, ou plus exactement, il nous délivre de croire que la mort a le dernier mot. Car il est obéissant lui-même, Jésus, jusqu'à la mort de la croix, et il ressuscite le troisième jour pour être le premier-né d'entre les morts, comme le dit Romains 8, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Qu'est-ce que ça change tout ça ? Eh bien, un chemin, ça s'emprunte. Avez-vous remarqué que Jésus a appelé ses disciples comme ça ? Suis-moi. Il n'avait lui-même pas un lieu pour poser la tête. Cela signifie qu'il était toujours sur les routes.
D'ailleurs, les évangiles nous montrent. Il allait ici, il allait à Césarée, il allait à Béthanie, il était tout le temps en train de marcher quelque part. Les chemins, les routes, donc, il connaissait bien. Suivons-le. Chez les baptistes, nous matérialisons le fait de décider de suivre Jésus par l'immersion dans l'eau du baptême. Nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce que cela change ? Ça veut dire que la clé, la porte, on l'a vu ensemble, le chemin, je dirais même la condition pour aller vers le Père et rentrer dans ce royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est pas la version baptiste de Jésus. C'est pas la version ADD. C'est pas le Jésus des catholiques. C'est pas le Foursquare, tout ce que vous voudrez, d'accord ? Vous voyez là où je veux en venir. C'est que c'est pas l'Église, c'est pas la dénomination qui nous sauve. C'est Jésus lui-même. C'est pas une philosophie. C'est pas un syncrétisme, une idéologie. C'est Jésus lui-même. Cela nous permet de dialoguer d'ailleurs avec les autres chrétiens en toute fraternité et dans l'acceptation de nos différences, tout en restant ferme sur un point, c'est Jésus la porte, c'est Jésus le chemin, c'est Jésus la vérité, c'est Jésus la vie. Qu'est-ce que ça change aussi ? Eh bien, moi je trouve que ces textes-là, alors en particulier dans le livre de Jean, il faut les mâcher un peu parce que au début c'est de la viande un petit peu dure, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc ça, se nourrir de ce que dit la parole, et de s'en nourrir chaque jour, et d'y retourner, et de la bosser, et d'essayer de comprendre, c'est une façon de contempler ce que Jésus nous dit, mais probablement à l'infini, puissance 10 000, tout ce que je vous ai dit ce matin. Et ça passe par la contemplation de Jésus. D'accord ? Si nous sommes sur la route avec Jésus, ça veut dire qu'on est à côté de lui. Plus exactement, si nous sommes sur la route en lui, puisqu'il dit qu'il est le chemin, ça veut dire qu'il est là, à côté de nous. Il est devant nous, il est derrière nous, il est avant nous, il est au-dessus de nous, en dessous de nous, il est là. Voilà. Donc pour pouvoir goûter de cette présence, de cette intimité avec Jésus, eh bien, on ne peut que rappeler l'importance de cette contemplation personnelle de Jésus, de ce temps d'écoute, de dialogue avec lui, un peu comme Jésus, montre-moi la vérité. Et j'imagine très bien qu'il dise Emmanuel, je suis là, t'as toujours pas compris ? Comme il l'a fait avec Philippe, vous voyez ? C'est pas un reproche en fait qu'il fait. Il dit, mais en fait, toute ta quête existentielle, quête de sens, quête de compréhension, etc., c'est moi. Et je vais satisfaire tout ça. C'est pas naturel pour moi, je le confesse, mais si il a donné sa vie pour nous, est-ce qu'on ne pourrait pas passer un peu plus de temps avec lui ? Non pas comme une loi, non pas comme une espèce de légalisme qu'on voudrait plaquer les uns sur les autres, mais comme la réponse d'un cœur amoureux. Ah oui Jésus, finalement si c'est toi la vérité, c'est toi la vie, c'est toi le chemin, mais apprends-moi encore un peu plus qui tu es. Voilà, c'est ça que je voudrais dire, c'est ça que je dis dans le temps où je suis avec Jésus. Des fois, c'est juste Jésus. Je te désire. Je te veux. Je veux te voir. Voilà. C'est toi le chemin, vrai et vivant, vers le Père. Qu'est-ce que ça change encore d'apprendre ça ? Eh bien, je crois que c'est aussi l'occasion d'ouvrir nos cœurs à l'inspiration de l'Esprit. Il nous promet une vie en plénitude par la présence de son Esprit. L'Esprit de vérité, le Consolateur, veut nous donner dès maintenant une vie en abondance, une vie pleine, une vie qui déborde jusque dans l'éternité. Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, cria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme
dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau pleine de vie. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On est maintenant à la conclusion. Je suis perdu. Suis Jésus. Je cherche la vérité. Suis Jésus. Je veux la vie en abondance. Fais comme Jésus. Il t'appelle, réponds-lui. Et accueille dans ton cœur l'Esprit Saint qui veut te conduire dans ses pas avec Jésus. J'ai pas de meilleure conclusion que de relire les versets 12 à 17 du texte que nous avons déjà lu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Les Actes des Apôtres sont un témoignage de l'effusion de l'Esprit et des grandes œuvres que les disciples ont réalisées après que Jésus soit monté au ciel. Mais nous croyons que ces promesses sont aussi pour nous aujourd'hui, si nous demeurons fermes dans ce chemin de vérité et de vie. Jésus est notre chemin vrai et vivant. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin vrai et vivant. Non seulement tu nous accompagnes sur ce chemin, mais tu viens nous chercher. Tu es toi-même le chemin et tu nous donnes ton esprit pour nous révéler ces choses, afin que dès maintenant nous puissions être dans l'harmonie avec toi, comme toi tu l'es, en harmonie avec le Père. Révèle-nous toujours plus, chaque jour, cette merveille de la relation intime que tu veux avoir avec chacun de nous. Et fais-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir goûter de cette plénitude de vie dès maintenant. Amen.